Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, c'est un petit tirage, je ne savais pas sur quoi. J'ai été attirée par la carte, par le jeu de cartes des rebelles sacrés, l'oracle. Et la carte a littéralement sauté du jeu, j'en ai plusieurs d'ailleurs qui voulaient bien parler ce soir et qui avaient des choses à dire. Et donc là, je me suis dit quel est le thème et c'était envoyé du ciel. Alors, cette carte est une carte de soutien en fait de l'univers dans nos projets, dans nos actions, dans ce que l'on réalise ou veut réaliser. Donc en fait, c'est plutôt... et après, j'ai tiré d'autres cartes pour savoir, parce que tout ce que j'ai tiré ensuite pouvait avoir un... Je ressentais que ça pouvait être pour du professionnel, pour des projets ou aussi bien pour de l'amour. C'était pour les deux, c'était assez général et effectivement. Après, j'ai retiré des cartes et j'ai eu les deux. C'est soit dans le domaine amoureux, donc prenez ce qui vous parle. De toute façon, cette vidéo ne parlera évidemment pas à tout le monde, hein. On est toujours sur de la guidance générale, donc si vous tombez dessus, c'est peut-être que vous avez quelque chose à entendre, peut-être pas tout. Et prenez en fait comme ça vous résonne, voilà, c'est pas parole d'évangile, j'allais dire, c'est vraiment, voilà, selon vous, chacun, on reste sur du général, donc ça ne peut pas tout vous parler exactement. Donc c'est à la fois dans le domaine des projets et dans le domaine de l'amour. Donc c'est en fait quelques conseils pour vous dire que... Alors c'était quand même dans mon idée un tirage sur les énergies de cette semaine de déconfinement et de la semaine suivante, à peu près sur 2 semaines, voir ce que ça donnait déjà 2-3 semaines, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'on arrive quand même à un certain stade, ça a quelque chose d'assez marquant ce début de déconfinement, même si ça ne va pas révolutionner le monde. Il peut y avoir voilà, des prises de conscience qui vont être mises en action. Donc en fait, comme conseil, ce qui se passait, c'était tout voyage commence par un premier pas. Donc dans le domaine pour lequel ça vous parle, voire dans les deux domaines, ou d'autres domaines, mais en tout cas voilà, c'est aussi bien dans le matériel, dans le professionnel, projet, financier, que dans l'amour. Ce tirage parle dans les deux domaines. Prenez comme ça vous parle. Et ça dit en premier, alors cette carte qui a sauté avec envoyé du ciel, la deuxième, c'était tout voyage commence par un premier pas. Cette carte voulait parler après envoyé du ciel. C'était, voilà, elle a vraiment sauté comme si quelqu'un me l'arrachait du paquet. Donc tout voyage commence par un premier pas. C'est-à-dire que ce que vous avez pu ressentir ces derniers temps et que vous voulez peut-être voir se mettre en matière, et bien évidemment pour commencer le voyage, il faut faire son premier pas. Donc il faut initier quelque chose, sinon il ne se passera rien. Et en même temps, pardon, j'ai une carte qui disait elle sait, elle sent. Donc en fait, vous savez très bien, alors elle, il, hein, comme la personne qui regarde, sait et sent exactement. Elle sait, vous savez à l'intérieur de vous de quoi ça vous parle là quand je vous parle. De quoi il s'agit quand on vous dit tout voyage commence par un premier pas. Et c'est le conseil que vous recevez là ce soir. Tout voyage commence par un premier pas dans ce que vous savez, dans ce que vous sentez. Et en même temps, on vous conseille quand même la sagesse féminine, c'est-à-dire déjà laisser parler ses émotions, ne pas craindre ses émotions, laissez-vous pas traverser par les émotions car elles sont une force, hein. Il faut prendre conscience que vos émotions ne sont pas un problème, même si vous êtes ultra émotionnel, hypersensible, voilà, ce n'est pas un souci, c'est une force. Ça vous permet d'être connecté à beaucoup plus grand que vous, de recevoir les signes, les intuitions, les sensations, d'être empathique envers les autres, c'est de voir à travers les choses, à travers les êtres, c'est très important, c'est une grande force. Donc ça, c'est le premier point sur cette carte-là. Donc servez-vous entièrement de cette sensibilité et de cette émotivité que vous pouvez avoir. Et on a vu un tirage hier, je ne sais plus, c'était pour les flammes, mais voilà, en essayant voilà, de ne pas les subir, mais vous laisser traverser par elles quand même, parce qu'elles ont toujours quelque chose à vous dire, ces émotions-là, même si c'est pour des émotions, pour de la guérison. Et en même temps, la sagesse féminine, elle invite
à, à prendre son temps, à prendre le temps nécessaire, sans faire dans la force, mais dans la douceur. Donc on a quelque chose de sage, de ma sagesse, mais une sagesse douce. C'est-à-dire prendre son temps, faire les choses de façon juste et certaine, j'entends. Et en même temps, on vous conseille de suivre votre propre rythme. Donc vous avez 2 fois ça qui est marqué. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir. Il y a initiation à mettre en place, initiation à avoir, un premier pas. Ce pas peut, mis dans la matière, il peut prendre plein de formes différentes. Il peut prendre déjà la parole, il peut prendre le geste, il peut prendre doucement la parole, doucement le geste, tout en sagesse, douceur féminine. Douceur, cette douceur féminine, voilà, toutes les femmes ne sont pas douces, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, en tout cas, ça invite à ça. Ça invite à prendre le temps nécessaire, de prendre votre temps pour faire cela. Il n'y a pas de précipitation, tout viendra en temps et en heure comme il le faut. Pas d'inquiétude à avoir là-dessus, c'est soutenu par le ciel, c'est le thème de ce jeu. Ça veut dire que, de ce tirage, ça veut dire que de toute façon, ce qui vous vibre, ce que vous savez, ce que vous sentez à l'intérieur, là, quand on en parle, c'est soutenu. C'est soutenu de manière divine, c'est soutenu par l'univers, c'est soutenu par la source, par ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est soutenu. Vous serez soutenu dans ça. Et faites-vous confiance, prenez le temps qui est nécessaire pour vous, ne vous précipitez pas, ne laissez pas les autres vous précipiter ou les circonstances vous précipiter. Prenez votre temps, tout le temps nécessaire pour vous, mais tout en initiant le mouvement. C'est important d'initier le mouvement. Il y a une certaine sagesse aussi qui est là et vous êtes encore soutenu. J'ai plusieurs cartes de soutien, donc allez-y et allez chercher cette sagesse en vous. Vous savez tout, vous avez tout ce qu'il faut. Reconnectez-vous à votre être intérieur le plus possible, qui vous permet de vous reconnecter au tout. Soyez aveugle à ce que les autres vont dire, soyez aveugle à ce que les autres vont penser, soyez aveugle à ce que les autres vont vous conseiller. Tout ça n'a aucune importance. Vous êtes là pour concrétiser des rêves, pour concrétiser des idées, pour concrétiser des projets, pour concrétiser un amour. Ce qui vous parle, ce qui est en vous, ça peut prendre plein de formes et on vous demande de vous faire confiance, de prendre votre rythme propre, doucement, en douceur, pas de brutalité. Prenez le temps nécessaire, initiez, faites le premier pas. Vous saurez, vous savez déjà, faites-vous confiance. Vous savez exactement, vous êtes bien connecté, vous ressentez exactement. Et vous avez cette sagesse-là à l'intérieur, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, vous savez tout. Fermez les yeux, reconcentrez-vous sur vous à l'intérieur pour savoir. Vous êtes inspiré, on a quelqu'un qui peut vraiment bouillonner d'inspiration, alors aussi bien donc, dans les projets, dans le professionnel que peut-être dans le domaine amoureux, une autre manière de voir les choses, de projeter les choses. Voilà, vous êtes très inspiré, vous êtes dans l'inspiration et plus vous allez être connecté avec votre intérieur, votre intériorité, ce qui vibre à l'intérieur de vous, puisque c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous dont on parle, et plus vous serez coupé du reste, mais juste à l'écoute de vous-même. Et c'est très très important ça. Et plus vous allez la voir, cette inspiration, vous allez la rechercher en vous, la piocher en vous, la pêcher en vous. En fait, je vois ça, il y a plein de trésors à l'intérieur à aller rechercher et faites-vous toute confiance. Surtout, laissez à l'extérieur ce qui va à l'extérieur. La vie des autres, la vie des autres, c'est la vie des autres, on dit. Mais alors, je voulais dire la vie, chacun sa vie, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir les choses. Là, on vous demande de vous concentrer énormément, infiniment à l'intérieur de vous-même. C'est là qu'il y a toutes les solutions, c'est là qu'il y a toutes les vibrations, c'est là que sont vos rêves. C'est ce qu'on me dit, c'est là que sont vos rêves, c'est là que sont vos trésors, c'est là que sont vos dons, c'est là que sont vos pouvoirs, c'est là qu'il y a tout à l'intérieur. Vous avez toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. Voilà ce qui me vient. Donc, les conseils extérieurs n'ont aucun intérêt dans ce tirage-là, dans cette idée-là, dans votre vibration. Vous pouvez toujours les prendre, mais ne vous laissez pas influencer par ça. On vous demande vraiment cette intériorité, elle est très puissante, là, elle la ressent de façon très puissante. Faites-vous
confiance. Vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez vous faire confiance, même si parfois on n'a pas l'habitude, ou voilà, on oublie, voilà, on peut avoir des réflexes d'avant de se poser des questions. Vous avez évolué, vous avez énormément grandi, vous vous connaissez, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous voulez, ou à peu près ce que vous voulez, mais en tout cas, vous savez à quoi vous aspirez, vous savez où sont les battements de votre cœur et allez vers cela. Ne laissez pas l'extérieur influencer tout ce qui vibre à l'intérieur. Vous avez tout, tout, tout. Voilà, c'est important. Je pense que le message est clair. Alors, vous pouvez vous sentir un peu vulnérable dans cette. Ça peut être c'est tout à fait normal quand on se lance dans quelque chose de nouveau, qui nous inspire, qui nous vibre, qu'on vient apporter ses rêves dans la matière, quel qu'il soit. Ça peut déstabiliser, c'est nouveau, on ne sait pas, on arrive en terrain vierge. Pas grave, cette vulnérabilité, c'est comme votre émotivité. C'est des forces, c'est des forces. Maintenant, on arrive dans un monde où ceci, j'ai ce sentiment-là, c'est ce qui me vient là par contre. Dans ma réflexion, je ne suis pas du tout sûre de ce que je vais vous dire me paraît vrai, mais en tout cas là c'est ce qui me vient. On arrive dans un monde, on est appelé à ça, à faire tomber nos barrières, à faire tomber ces masques qui nous ont encombrés pendant trop longtemps pour vivre de notre lumière, de notre vulnérabilité, de nos émotions, de notre sensibilité, de ce qui nous traverse, car c'est ça la vie. C'est pas les masques, c'est pas les barrières, c'est pas l'obscurité, c'est pas ce qui est terne, c'est pas comment dire, c'est pas le conformisme, c'est pas être un mouton, d'accord? Soyez un mouton de couleur, soyez autre chose. Montrez votre vulnérabilité, balancez-la au monde, montrez vos émotions, pleurez, peu importe, laissez-vous aller, c'est ça la vie. La vie, elle est là, elle circule dans les larmes, elle circule dans le sang. La vie, elle circule dans le vent, elle circule dans le murmure du vent, elle circule dans les fleurs, dans le parfum des fleurs. C'est ça la vie. C'est pas des choses bien rangées, bien en case, bien normalisées. Soyez-vous, vraiment. C'est une force et c'est ce qui est appelé à venir dans ce monde. Bon, bah, j'espère. Je me sens très habitée par ça, mais j'y aspire aussi. Je serais heureuse de voir ce monde devenir plus féminin, plus... et encore, quand je dis féminin, c'est dans l'idée de l'émotionnel, de la sensibilité, non pas du pouvoir, mais de la force de vie. Voilà ce qui me vient. Ça serait vraiment bien. Je pense que le monde y gagnerait largement. Et nous avec, vu qu'on fait partie du monde. Voilà. Et il y a l'émergence. Donc on vous demande, donc c'est pas grave si vous êtes, vous vous ressentez sensible, vulnérable. Voilà, c'est une force. On vous redemande le mouvement là. Donc il y a quand même un mouvement à initier. On revient au premier pas. Le mouvement. Alors là, c'est une rivière, donc c'est très doux. On n'est pas sur un torrent, on n'est pas sur une cascade, on n'est pas sur un tsunami, on est sur une rivière qui doucement prend la lumière, prend son éclat, mais il y a du mouvement. On n'est pas sur un lac, on n'est pas sur un étang, on est sur le mouvement. Donc mettez en mouvement, peu à peu ça va émerger, cette vie, ce projet, cet amour, ce qui vous vibre va émerger à la vie, va émerger à la lumière, va prendre forme, va prendre matière. Ça vous ouvre des perspectives et on vous demande de vous concentrer, de concentrer votre énergie sur cela, sur ce que vous désirez vraiment, sur ce que vous voulez mettre en perspective, sur ce que vous voulez voir émerger. C'est important de ne pas se disperser. On vous demande clairement de concentrer toute votre énergie sur ce qui en vaut la peine pour vous, ce que vous voulez voir naître dans la matière, ce qui vous vibre à l'intérieur, que vous voulez voir vibrer à l'extérieur. Voilà, ça c'est très important comme ça. Et ce que j'ai eu aussi en carte, j'avais une idée qu'il y avait quelque chose de karmique. Alors, j'étais partagée sur deux choses. Je ne sais pas si... je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a une idée. Alors, si c'est dans le professionnel...
Je pense que vous êtes en train d'être rattrapé par quelque chose. Bon, votre âme, elle porte des aspirations qui peuvent venir déjà d'autres vies, hein. C'est quelque chose que vous portez en vous, c'est votre chemin d'âme. Et à ce moment-là, c'est ça qui est en train de se révéler, se réveiller. On vous demande de la rêverie, la création, ça va vous reconnecter, d'être reconnecté à ça, donc doucement. Vous êtes en train de suivre votre chemin d'âme qui est là, et vous trouvez, voilà, vous vous ouvrez à la création, vous levez le voile, et il y a quelque chose de... vous levez le voile, vous arrivez, vous êtes en train, vous allez entrer en éruption, on dirait. Doucement, comme dans cette rivière qui prend mouvement en lumière, vous portez la lumière sur. Vous êtes en train d'accepter votre lumière aussi. Et vous allez prendre force de ça. Ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Enfin, là, on est sur des énergies à plusieurs, je vous dis, 2-3 semaines. Donc, après, à voir. Mais en tout cas, si c'est initié déjà, voilà le chemin que ça prend. Vous vous ouvrez et vous allez éclater au grand jour. Vous allez éclater au grand jour dans ce que vous voulez et dans ce que vous vibrez. Normal, puisque vous arrivez sur votre chemin d'âme. Donc, à un moment, et en plus, vous êtes soutenu. À tout moment, vous êtes soutenu. C'est bien le principe du thème de ce tirage, hein. Et à nouveau, il y a une carte de soutien. Vous avez la magie de la terre qui est avec vous, hein. La magie de la terre et le chasseur de dons. Donc, il se peut que en vous concentrant comme ça, vous soyez en train de réveiller des dons. Des dons qui étaient... Alors, j'avais tiré par-dessus aussi les choses cachées du passé. Alors, je pense qu'il y a, voilà, il y a, comme je vous disais, il y a deux choses. Soit vous êtes voilà, en train de vous rappeler vos dons, de vous réveiller à vos dons. Il y avait des choses qui étaient cachées derrière la porte, on va dire, on voit un trou de serrure, et on voit une lumière derrière, et en fait, vous êtes en train de regarder par le trou de la serrure, peut-être d'ouvrir cette porte où derrière vous avez des choses, alors des choses peut-être qui sont du passé, que vous aviez déjà, que vous avez enfoui il y a longtemps, ou du passé carrément d'autres vies, hein, ça c'est possible, mais en tout cas c'est vos dons qui sont là, qui sont enfouis, qui sont en train de se réveiller, que vous êtes en train de déchirer le voile sur ça, d'ouvrir la porte sur ça. C'est pas un hasard, je veux dire, quand vous êtes dans la vibration, quand vous sentez votre âme vibrer, que vous avez quelque chose que vous avez envie de faire et que vous êtes soutenu par le ciel, c'est bien parce que vous êtes sur votre chemin d'âme. Les portes s'ouvrent à ce moment-là. Il y a un moment, quand vous êtes prêt, tout se réveille. Tout se révèle. Ça se révèle à vous quand vous êtes prêt à recevoir. Donc, pour certains, voilà, c'est ça, ce réveil à ces choses du passé, ces dons qui se réveillent, qui se révèlent. J'ai aussi quelque chose au niveau de l'ancêtre de la tribu. Alors, qu'est-ce que j'avais avec ça aussi? Il y a des choses qui me sont venues quand j'ai tiré. Alors, c'est sûr que je préfère tirer avant parce que sinon c'est long. Et puis en plus, si vous regardez, si vous voyez, voilà, je filme depuis mon téléphone, ce qui n'est pas très pratique. Donc je bidouille un machin pour faire tenir. Donc voilà, j'ai pas encore, un jour viendra, mais où j'aurai la caméra qui pourra mettre sur les cartes. Mais là, si vous regardez, j'ai une moitié de table remplie de cartes. Je tire ça jamais les mêmes, jamais. C'est comme ça me vient. Quand on regarde ça d'extérieur, ça fait gros foutoir, en fait. Mais je m'y retrouve. Voilà, donc après cette petite aparté, je veux rien oublier. Donc on était sur ces choses qui se révèlent donc dans vos dons. Vous êtes soutenu, donc en plus comme vous êtes soutenu par le divin, vous inquiétez pas que ce qui doit arriver à vous en don, et quand vous êtes prêt, ça c'est très important d'être prêt, et ça veut dire qu'il faut avoir initié des pas, parce que à part, bon, parfois on peut recevoir des choses comme ça, mais c'est quand même, quand on initie un pas vers quelque chose, ça veut dire qu'on y met son énergie. D'ailleurs c'est ce qu'on vous demande, de concentrer votre énergie où vous voulez voir arriver les choses. Mais quand on commence à faire un pas, c'est quelque part, on ouvre une porte, on acquiesce pour. Donc après, ça veut dire qu'on ouvre les bras, prêt à recevoir des choses. Voilà. Et alors, ce qu'il y a, c'est que dans ces dons, vous pouvez peut-être pour certains avoir des dons familiaux, des dons de vos ancêtres. Des choses, voilà, où que vous savez que vos ancêtres portaient des dons de guérison ou je ne sais quoi.
Et en fait, vous vous rendez compte que peut-être vous portez la même chose, ou vous aspirez finalement à la même chose que ce que vos ancêtres portaient, ou faisaient, ou avaient comme don. Là, j'ai le danseur de l'amitié. Alors celui-là, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des gens qui pourront vous aider. Peut-être c'est intéressant de créer des liens avec des gens qui sont dans vos aspirations et qui seront là en temps voulu pour vous aider, vous montrer le chemin. Là, j'ai l'idée de quelqu'un qui vous guide en fait, qui porte la lumière devant vous et qui vous montre le chemin. Donc laissez-vous guider pareil par votre intuition, par ce qui vous résonne, par ce qui vous paraît juste, parce que vous savez et vous sentez. Vous sentez et vous savez, donc vous saurez très bien en qui vous pouvez avoir confiance et sur qui vous pouvez, avec qui vous pourrez suivre le chemin. Et l'autre chose qui me venait, alors on pouvait avoir aussi dans une histoire, là c'est plutôt dans le domaine amoureux, où on nous dit qu'il y a quelque chose où vous inquiétez pas en fait, c'est pareil, c'est quelque chose de karmique et quels que soient les chemins que les deux prennent, ils finissent par se retrouver, ils finissent par se rencontrer parce que c'est le destin, parce que c'est comme ça et ils se retrouvent au même endroit, ils ont pris des chemins différents, ils ont peut-être carrément évolué, alors ils ont évolué en parallèle mais ils pouvaient être parfois éloignés, rapprochés et là les deux arrivent ensemble. Et il y a cette rêverie, cette création commune qui est là. Et pareil, vous levez le voile là-dessus et l'amour arrive. Hein, on a quelque chose comme ça. Il y a une notion quand même, parce que ça, je l'ai tiré. Et c'est pareil, dans ce cas, vous avez... il peut y avoir des choses du passé qui étaient cachées et qui vont être mises à jour, aidées par la magie de la Terre. Ça, c'est possible. Et avec une notion de... pour certains, je pense qu'il y en a même qui vont peut-être voilà, fonder, alors ça c'est au niveau de l'amour, fonder des familles, refonder des familles en fait. Hein. On a quelque chose au niveau de la tribu, ou alors pour certains qui sont dans le professionnel, dans les projets, ça va être se créer une nouvelle tribu avec des amitiés nouvelles, des gens qui vont venir à vous, ou vous allez venir à eux, enfin tout va se faire comme c'est envoyé par le ciel. Tout va se faire par synchronicité de façon très facile. On a aussi l'esprit de la destruction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre d'un nouveau départ. Hein. Quelque chose où il y a des choses qui vont devoir disparaître pour laisser place. C'est toujours comme ça en fait. Hein. Donc à un moment, il y a des choses qui doivent disparaître pour laisser la place à d'autres choses. Et tout ça est soutenu par la magie de la Terre. Voilà. Et ensuite, alors je commence à plus rien voir du tout, la nuit tombe. Attends, je vais allumer un petit coup parce que je vois vraiment plus rien. Si je commence à raconter n'importe quoi. Et là, nous avions encore au niveau des cartes. Attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Oui, alors je pense qu'il faut que j'insiste quand même là-dessus sur le fait d'avoir des choses qui vont... L'esprit de la destruction qui est là. L'esprit de la destruction, ça peut faire peur comme mot. Ça l'est pas, c'est juste qu'effectivement, quand on veut faire... quand on veut faire entrer de nouvelles choses dans sa vie, bah, c'est comme dans une pièce, à un moment, vous ne pouvez pas tout garder, sinon ça devient un vrai capharnaüm. Et donc, il y a des moments, en plus, quand vous vibrez autre chose, vous ne pouvez plus rester en cohérence avec ce qui côtoyait peut-être d'autres vibrations que vous aviez avant. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui reste lumineux, en fait. Hein. C'est pas... c'est en grande sagesse, en fait. Hein. C'est parce que, voilà, c'est comme ça, il y a c'est nécessaire. Voilà. C'est nécessaire pour pouvoir faire de la place. Et enfin, on avait le 9. Et vous pourrez compter sur des amitiés. Hein. Vraiment, il y a quelque chose comme ça qui se développe au niveau
Au niveau... Et peut-être aussi, dans cet esprit, là me vient, parce que je vois le chasseur de dons juste à côté, il y a peut-être des choses dans vos idées préconçues ou vos limites ou des choses que vous n'osiez pas franchir. Comment dire euh, pour s'ouvrir à ces dons-là, il va peut-être falloir faire tomber des barrières et des fausses croyances que vous aviez. Pour justement permettre à ces dons d'entrer pleinement à l'intérieur de vous, de faire leur place à l'intérieur de vous pour permettre leur plus grand potentiel. Voilà. C'est pour ça que je butais dessus parce que je sentais qu'il y avait encore quelque chose à dire. Là maintenant, c'est juste. Je peux passer à autre chose. Alors voilà. Et donc là, on arrive à clairement à quelqu'un qui sait où sont les choses importantes. Une personne qui sait où sont les choses importantes pour elle, qui arrive à cet aboutissement de savoir exactement ce qui est précieux pour elle et ce qui ne l'est pas, et qui se concentre sur ce qui est précieux. Et ça, j'avais même pas vu, qu'il y a les clés, qu'il y a vraiment ce potentiel, cette clé dans la main pour s'ouvrir à tout. Et donc, ça veut dire que cette personne-là, donc la personne, vous qui regardez, a le potentiel, a la clé pour s'ouvrir à tous les trésors et pour s'ouvrir à l'abondance. Et cette clé, elle réside, on est sur l'eau, hein, sur l'élément eau. Donc elle réside dans votre émotionnel, justement, comme on disait, vos émotions, vos sentiments. Vous savez où vous portez le diamant. Et vous savez où sont les joyaux. Et vous savez où concentrer votre énergie. Et vous avez la clé dans la main. Alors là, on retrouve cette idée qu'il y a peut-être des choses effectivement à voir disparaître pour garder ce que vous voulez vraiment garder. Voilà, ça vous fait rentrer dans la lumière, ça va vous permettre ce choix-là, cette façon de nettoyer, d'épurer, va vous permettre d'être plus en lumière, de faire rentrer la lumière dans votre vie. Ensuite, on a... une idée de faire confiance à vos rêves et en même temps de prendre le temps qu'il faut. De prendre le temps qu'il faut, éclairer à la lumière de vos rêves. Et ensuite, on vous demande après de faire confiance. Une fois que vous aurez fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire savoir exactement ce que vous voulez, ce qui est précieux pour vous, que vous aurez laissé de côté ou laissé partir ce qui ne vibre plus avec vous, ce qui ne vous correspond plus, que vous saurez, vous aurez commencé à mettre en matière, en lumière, de façon, comment dire, précieuse et appliquée, ce que vous voulez voir arriver. Et que vous aurez déjà une certaine vision de ce que vous voulez, il y aura une notion de lâcher prise sur les choses, de faire confiance en la vie, de se laisser porter parce qu'elle vous amènera au bon endroit. Et justement, plus vous vous laisserez porter et plus elle vous amènera au bon endroit. Parce que vous ne serez pas dans la lutte ou dans l'ego ou l'idée, sans que ce soit de l'ego, mais d'avoir un objectif bien précis qui va peut-être vous faire être à contre-courant ou pas exactement dans le bon move par rapport à ce que la vie va vous offrir. Et du coup, la meilleure des façons, c'est vraiment de faire confiance, d'avoir une foi énorme en cette vie et vous laisser faire pour qu'elle vous amène au meilleur endroit. Et après, on a vraiment une abondance qui arrive là. On a le fou, alors là, on est sur l'initiation, voilà, l'initier, le début en fait. Et c'est tous les possibles et c'est une abondance qui arrive là. Vous avez la maîtrise de vos émotions, vous avez la maîtrise de l'élément, je dirais, vous arrivez à communiquer de diverses manières avec l'univers.
Vous appartenez au monde, vous jonglez avec le monde, avec vos potentiels, avec la vie, avec les autres, en toute bienveillance. Voilà ces belles cartes pour vous. Pour ceux, ben voilà, prenez ce qui vous parle là-dedans. Comme c'est varié et que c'est pour plusieurs domaines, il y a plusieurs cas et peut-être plusieurs choses peuvent vous parler. Prenez les phrases qui vous résonnent. Des fois, une seule phrase suffit. Et puis, j'espère que ça pourra vous éclairer sur votre chemin. Et sachez qu'en tout cas, voilà, sur ce tirage-là, c'est ce que le ciel, voilà, c'est ces projets-là, ce qui peuvent vous faire vibrer, si ça vous a parlé là, sachez que c'est envoyé du ciel, c'est soutenu par le divin. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, c'est toujours instructif, intéressant, parce que voilà, savoir si c'est utile, pas utile. Parfois, ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'on fait un tirage général. Je me dis, je sais pas, j'ai été poussée à ça. Maintenant, des fois, je me pose la question, je me dis oui, mais en fait, ça peut pas. Voilà, ça, parfois, c'est que ça doit. Là, les cartes ont sauté dès le début comme ça, il y avait des choses à dire. Donc, n'hésitez pas. Pour des guidances plus personnalisées, vous pouvez me retrouver sur mon site. Et voilà. Pour des hypnoses également, je fais ça à distance, guidance et hypnose à distance. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail demain. Bonne continuation pour les autres. Et ceux qui ne reprennent pas ou ceux qui travaillent depuis le début. Voilà, et je vous dis à très bientôt.